Va falloir m'assier. Vous allez, on va faire une visite qu'on appelle dans le jargon une visite chirurgicale. C'est-à-dire que ça ne dure pas très longtemps. On serre la main des patients, on voit qu'ils vont bien, et s'ils respirent et qu'ils n'ont pas mal, on passe au suivant. Ça a été signé par 250, alors qu'il y a médecins et médecins en formation, un appel à la grève aujourd'hui. Une journée de grève puissante à l'intérieur de l'hôpital. Énormément de médecins sont en grève, énormément sont assignés, énormément de personnel s'est joint à ça. La jonction avec les syndicats de personnel est en train de se faire. De toutes les réunions dont je vous ai parlé, il y a un mot d'ordre qui est sorti. Ça a été de nombreuses discussions parce qu'il nous faut, du personnel, il nous faut du matériel, il nous faut des tas de choses. Il nous faut un laboratoire, des plages de chirurgie, des plages de radiologie. Il nous faut plein de choses. Et ça ne peut pas se faire en claquement de doigts, on en a bien conscience. Par contre, on est arrivé au mot d'ordre des bras des lits. Je vous invite à suivre la visite. Oui, et je ne suis pas un sortologue, je vais essayer de soigner les patients d'abord. Donc, fracture du col. De quel côté alors? On voit pas là. Ah, c'est bien mimé. Ça va, vous êtes bien soulagé? On va prendre des mesures pour vous faire opérer au plus vite. Est-ce que le chirurgien, le docteur Pichon, a été prévenu ou pas? Ah, le syndrome de puisque t'es là. Donc si tu peux m'avoir une place au bloc rapidement, ça m'arrange. Si on peut résumer cette situation. Bon, parce qu'on n'a pas toute la journée non plus. Oui, je te laisse parler. On a 3 voilà. Et nous, on n'en a pas non plus, et nos collègues à Grenoble n'en ont pas non plus. C'est les entrées cet après-midi, je sais pas, je vais retrouver. J'espère qu'on ne va pas être obligé de le faire attendre au pouvoir ou sur un long terme. Alors, qu'est-ce qui vous amène chez nous là? Vous avez mal au dos? Depuis combien de temps? Ça fait 10 jours que vous avez mal au dos? Et vous avez vu un médecin avant de venir à l'hôpital? Ah bah j'ai essayé là, mais pas c'est bien. Vous n'avez pas trouvé de médecin et vous êtes venu aux urgences? Eh oui. Et c'est qui le médecin urgentiste qu'il a vu? Bah en fait, il a appelé des consultes. Il a fait ça 2 fois, mais c'est vrai qu'ils lui ont donné du traitement, sans consulter, etc. Et c'est vrai que là, tu arrives à un état très très avancé. D'accord, mais là je vous vois, vous avez l'air d'être soulagé quand même, là ça va mieux ou pas? Oui, on m'a mis la dose, on m'a calmé un peu. D'accord, d'accord. Et il y a moyen de voir pour qu'il soit vu chez lui en ville, là, de le faire rentrer aujourd'hui avec un suivi et tout ça? Ah non, on peut non, organiser non, ça? on peut pas, le système est saturé. Quel C'est système? bien. Ah oui, je suis au courant que Voilà. nous on est saturé, Cathy. Donc, S'il te plaît, ce genre de patient, tu organises un truc en ville. On peut pas garder, regarde, t'as Cathy derrière toi, on peut pas garder des lits pour ce. Il n'y a pas d'aide-soignante là pour donner à boire aux patients parce que là, personne n'a à boire. Hein. En ville, faut pas Alors par contre, je sais Il y a pas de qu'on a une problème, aide-soignante qui c'est s'appelle vrai. Rachida. Elle est où, Rachida? Elle a des lunettes. Ben non, mais j'en ai pas. Ah, c'est pas malheureux ça, c'est les internes qui doivent donner à boire, madame la surveillante. Oui, ben on est en train de chercher les aides-soignantes, elles sont en train de faire toutes les toilettes, elles sont toutes en soin, j'ai Marie qui... Il a 2008. C'est la même On douleur? m'a donné un truc léger, genre 2 litres, et ça va absolument T'as une pas. hypasémie pour cette dame? Elle a combien? 4 fois normal, d'accord. Il y a le scanner déjà? Non, pas encore. 7 heures, mais c'est... Est-ce que ça vous a soulagé la perfusion là? Ça vous a soulagé un peu? Légèrement, oui, Légèrement. mais c'est très profond et je pense que c'est le pancréas. Parce que Ouais, mais nous aussi on pense, en plus sur la prise de sang on a l'impression que c'est ça. Vous allez aller au scanner pour voir l'étendue des choses. mais dans combien de temps? Bah, je pense que je maîtrise pas du tout Il y l'horaire. a l'angoisse aussi. Hein. Ouais, je comprends, mais J'ai peur. il n'y a pas de signe sur la prise de sang très grave. Hein. Et puis
l'examen clinique est plutôt rassurant. L'examen clinique que je fais de temps en temps, mais il n'est pas là. Oui, quelqu'un va arriver, madame. Oui, oui, on va voir. Oui, oui. Ça fait depuis 3 heures que le médecin de la Je vais voir, hein. Elles vont passer pour la toilette, on va tout là. Il n'y a pas d'aide-soignante et je vais m'en Ouais, c'est occuper. ça qui m'emmène. Oui, je vais m'en occuper. Mais il faut 10 ans pour recruter des aides-soignantes. Oui, non, mais j'en ai que 2 là. Ce matin, Bon. je peux pas vous dire. Ah, je le connais ce patient. C'est un ami à moi. Tu vois, on est en mode dégradé en temps réel. Hein. Monsieur, venez, monsieur Luc Sénip. Voilà, Oui, on est en mode dégradé en temps réel. L'informatique qui marche pas bien. Donc on est en mode dégradé. Je vais chercher le bassin. Bon, et tu sais s'il y a de la place au bloc, parce que j'ai un patient à faire à Dijon. J'ai pas de urgences. D'accord. Ok. À tout à l'heure, et ça. On a une radio. Ouais, c'est déjà la 3e fois qu'il vient aux urgences. En fait, à chaque fois, on n'a pas pu le garder, on n'a pas de lit la nuit, donc on sait, hein, il est hyper précaire. Quelque chose c'est- sur la plaie ou... Bah écoute, ouais, il y a du liquide, c'est en train d'augmenter l'épanchement, mais voilà, là, voilà, c'est une fois de plus, je sais pas si on va pouvoir le garder. Voilà. Ah bah si, on va... Il faut le drainer ou pas, c'était Il y en a déjà 30, là, on a chédé, je sais pas moi, Ah, mais- si tous les jours on en rajoute 30, je sais pas comment faire. Oui, mais une chose après l'autre. Est-ce qu'il a drainé le... Ben, là, bientôt, oui, je pense qu'il va falloir. Bah, on va prendre le temps de le faire. Madame, qu'est-ce qui vous amène Un intestin grêle après, et ça va pour manquer un abcès. D'accord. Effectivement. Donc, est-ce que le chirurgien a déjà été appelé? Marion, tu as appelé ou pas le chirurgien? J'ai essayé, mais il a parti au bloc. D'accord. Il est au courant? Bah, du coup, On va le rappeler. j'ai pas de Non, d'accord. Bon, on va le laisser faire son bloc, et puis on le rappelle. Il opère vite, le opéra, donc rappelle-le dans une demi-heure. Non, ça se soigne très bien. Hein, on va faire venir le chirurgien. Probablement que les antibiotiques vont pas suffire là. Donc il va y avoir sûrement une petite opération à faire, sous anesthésie générale. C'est quelque chose qui se passe très bien. Je voulais savoir ce qui se passe. D'accord. Écoutez, je vais avoir mal à bloquer les lits puisque les patients sont dedans là. Non, mais ceux qui vont sortir, on ne va pas prendre des patients des urgences. Il manque vraiment une infirmière. Je ne peux pas prendre des patients. Il faut que tu vois ta direction pour bloquer. À part si j'ai une infirmière qui me tombe du chapeau d'ici là, je suis en train de chercher. Hein. D'accord, mais Je pour rappelle l'instant je souvent bloque ça. rien du tout, on est d'accord? Oui, mais je te dis la difficulté. Oui. Et elle respire la dame là? Appelez-moi l'anesthésiste. Hein. Mais elle n'a pas de pouls là. Il me faut 4 personnes, va chercher 4 personnes, on la retourne. On la met sur le dos là. Et va me chercher la planche à masser. Et appelle l'anesthésiste. Donc quand ça campre vraiment, c'est toujours l'anesthésiste qu'on appelle. Mais, Bon, on va pas lui faire mal. C'est bon, c'est bon. Cotira. On va pas le faire pour de vrai. On va pas la casser en deux. Oui bah voilà, tu vois, on en a au moins, ça arrive 2-3 fois par semaine maintenant. On se rend compte 400 Et- joueurs d'équipe. Ouais. Et après, vous en faites quoi des corps? Rachida, on va d'abord Casse pas finir la l'ambiance. visite, donc Allez, en la apothéose. housse. En apothéose. Bon. Anesthésiste et moi-même qui sommes chirurgiens orthopédistes. On est au bloc opératoire et on est appelé par notre collègue urgentiste pour un banal problème de luxation d'épaule. C'est pas une péritonite, c'est pas une fracture du fémur comme le monsieur qui est installé dans le premier lit. C'est un problème de luxation d'épaule, ça peut nous arriver à tous. Ce monsieur habite Caen, il est en vacances à Saint-Pierre-Chartreuse, il fait de la randonnée en raquette, il tombe mardi après-midi, il fait une luxation d'épaule. Nous sommes disponibles au bloc opératoire, je fais l'état des lits sur le tableau des urgences, chirurgie viscérale 0, chirurgie orthopédique 0, 0, 0, 0. Nous sommes disponibles pour vous prendre en charge au bloc opératoire pour vous endormir et remettre en place l'épaule, mais on n'a pas de lit après pour assurer le réveil. On n'avait qu'une seule option, en fait, c'était d'utiliser un lit des soins intensifs qui était disponible pour une pathologie qui au départ est banale et qui ne nécessite pas un lit de soins intensifs. Alors en fait, pour l'exactitude de la petite histoire, on a eu un petit peu de chance, c'est que comme on avait une patiente de chirurgie qui s'était aggravée dans la journée, c'était elle qui était partie après l'état des lieux de 20h aux soins intensifs et donc le lit s'était libéré entre 20h et 22h
Le personnel a dû faire le lit en urgence, on a pu s'occuper de ce monsieur. Mais voilà, ce problème de lit, ça touche pas simplement les pathologies graves, ça touche le quotidien de tous les jours et qui complexifie extrêmement les choses. C'est compliqué également pour mes collègues à Grenoble puisque 2 heures avant, j'avais été appelé par un collègue des urgences de Grenoble pour une dame de 78 ans qui est seule, qui habite Grenoble, qui avait une fracture de l'humérus, mais il n'y avait pas de place disponible aux urgences à Grenoble et donc on l'a accueillie à Voiron. C'est bien, on va pouvoir s'occuper d'elle, on va pouvoir la prendre en charge, mais enfin elle est quand même à 30 km des quelques amis et des quelques connaissances qu'elle a à disposition. C'est tout bête, mais elle est tombée, elle s'est cassé le bras, son ordonnance il est dans sa table chez elle à son domicile. À l'heure où je vous parle, on n'a toujours pas son ordonnance de traitement. Donc ça paraît pas si loin que ça, 30 km. Mais c'est un vrai problème de se retrouver hospitalisé à distance de chez soi pour pouvoir être prise en charge correctement après sur le plan médical. Faire des beaux bâtiments, mais jamais on n'aurait pu aimer Dieu. C'est pour ça que depuis le début, on compatit à tous ces valeurs. Alors je ne sais pas, nous citoyens, on peut faire. Ce qu'on a un peu dit, c'est effectivement se rassembler, manifester, faire des pétitions, aller voir l'ARS. Vous parliez de Grenoble, c'est une infirmière à Grenoble, aux urgences, en réanimation, c'est pareil. Donc c'est vrai, c'est un vrai problème en France. Ici, on suit un peu les médias. On voit un peu de partout que les hôpitaux manifestent. Je crois que le gouvernement n'a pas pris conscience du problème. Il nous faut sans doute un budget. On ne fait pas un débat. Non, c'est pas un débat. Bon, ils ne veulent pas prendre conscience du problème. C'est vrai qu'il nous reste, nous citoyens maintenant, à nous battre pour avoir un meilleur hôpital demain. Voilà, c'est ce que j'en pense, simplement. Merci.